Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vraie vidéo de l'année. En effet, il y a quelques jours, j'avais sorti une vidéo sur la chaîne pour essayer de remplir un peu le vide parce qu'en ce moment, il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a pas de sortie de smartphone. Et donc, je me suis creusé les méninges pendant plusieurs jours. Je me suis dit quand même, il faut faire du contenu sur la chaîne, c'est pas possible, on va déballer un truc. Un smartphone, évidemment, on va pas déballer des oreillettes ou une tablette, on va vraiment déballer un téléphone aujourd'hui. Et en plus, j'ai réussi à vous trouver quelque chose d'exceptionnel et je pèse mes mots. Je vous ai mis le colis tel qu'il m'est arrivé pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, dans quel état c'est livré et dans quel état arrive le produit. Parce que ce téléphone qu'on va déballer ensemble aujourd'hui, ça va être le premier de la chaîne. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, quand vous me voyez dans les vidéos de test derrière moi, vous voyez ma collection de téléphones. Alors, j'en ai plein d'autres, mais j'en mets quelques-uns sur les étagères que vous pouvez voir derrière moi quand je parle. Et vous avez sans doute déjà aperçu des HTC, puisque HTC, cette marque taïwanaise, me semble-t-il, existe depuis très longtemps et a sans doute été la première marque à faire des smartphones Android. C'était pour moi en tout cas le premier smartphone Android de ma vie, c'était un HTC Tattoo de mémoire en 2009 ou en 2010. Et HTC, ils ont vraiment dominé le marché Android pendant très nombreuses années. C'était même le premier partenaire de Google pour les Google Nexus, qui était le premier nom en fait des Google Pixel avec le Nexus One. Et donc cette marque HTC qui a complètement disparu depuis maintenant assez longtemps malheureusement. Moi, le dernier HTC que j'ai possédé, c'était un HTC One M8. C'était sorti en 2013 ou en 2014. Et depuis, je n'ai pas racheté de HTC parce qu'ils n'ont pas fait de nouveaux modèles. Et les nouveaux modèles qui sont sortis après étaient franchement complètement ratés. Ils se sont fait bouffer par les Chinois, par Xiaomi, par Samsung, par Oppo, par qui vous voulez. Mais ils ont complètement disparu de la surface du monde des smartphones. Donc, ce colis, il vient directement de chez HTC en Hollande. Parce que pour se procurer ce HTC Desir, alors je ne sais pas s'il s'appelle Desir d'ailleurs, 22 Pro, alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche GSM Arena. Donc ce smartphone qui est quand même très particulier, on va voir ça ensemble, on ne peut l'acheter, on ne peut se le procurer que sur le site de HTC. J'avais jamais vu ça avant. Même sur Amazon, je ne peux même pas vous mettre la fiche Amazon, puisque même sur Amazon, ce téléphone n'est pas disponible. Il n'est pas disponible non plus sur la Fnac, sur Darty, sur Boulanger, sur AliExpress ou sur Cdiscount. Ce téléphone n'est disponible que sur le site de HTC. C'est très très étrange, mais c'est comme ça. Donc vous voyez qu'il y avait très peu de protection, juste les bulles que je viens de virer. On a ici des oreillettes qui sont offertes en ce moment pour l'achat d'un HTC 22 Pro. On a ces oreillettes qui seront mises en jeu sur notre compte Twitter, comme d'habitude. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez nous suivre sur Twitter. Je vais faire gagner ces oreillettes toutes neuves. Je crois que ça vaut à peu près 100 €, 150 € peut-être. Elles ont l'air plutôt cool. Je ne vais pas les déballer, je les mets de côté. Le téléphone en lui-même. Alors attention, là, ça va être quelque chose d'assez mémorable. Donc on est bien sur du Desir, il l'appelle encore comme ça, HTC Desir 22 Pro. Donc ce téléphone, alors ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il a l'air déjà ouvert. Il n'y a pas de scellé. Il n'y a pas de petite pastille qui indique qu'il est déjà, qu'il n'a jamais été ouvert. C'est assez bizarre. Donc le packaging, on est sur une boîte blanche. On a le téléphone, a priori en échelle 1.1 qui est dessiné, on va dire ça comme ça, en vernis sélectif. Vous voyez, ça brille un peu. Moi, je l'ai pris en or. J'espère que ça aura été respecté. On va voir ça dans un instant. Ça coûte quand même 379 € et son véritable prix c'est 449 €. Donc en ce moment c'est pour ça qu'ils offrent les oreillettes. Ils font une grosse promo sur le téléphone, ils font genre 50 € de remise. Et en plus ils offrent les oreillettes, donc je pense que c'est parce qu'ils ne doivent vraiment pas en vendre beaucoup. Il n'y a qu'une seule version, hormis le coloris de mémoire, on ne peut pas trop choisir. Il n'y a qu'une seule version au niveau de la configuration. Et donc justement, ce modèle, il a 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. On voit que c'est un Qualcomm Snapdragon 695. Dieu merci, c'est du Android 12. Ça fait 5G. Il y a une batterie intégrée de 4500 mAh. Il fait la charge sans fil. Il est étanche, donc ça c'est plutôt cool. Écran LCD IPS, donc c'est pas du écran AMOLED, on va y revenir après, mais 120 Hz. Et un capteur de 64 mégapixels avec, c'est très très drôle de voir ça honnêtement, moi ça me ramène 20 ans en arrière, HTC Sense. Pour les plus jeunes d'entre vous, HTC Sense,
c'était l'interface des téléphones. Je vais essayer de vous montrer ça, des téléphones, de très très vieux téléphones, hein. J'en ai un juste sous la main ici. Ce genre d'appareil, l'interface, elle s'appelait déjà HTC Sense. Donc, pour vous dire à quel point c'est vieux, c'est plus vieux que l'iPhone, évidemment, hein. C'est plus vieux que la gamme Samsung Galaxy aussi. Alors, on déballe cette merveille. Donc, c'est sorti au mois de juillet 2022, donc c'est un téléphone qui a déjà 6 mois. Je l'avais un peu loupé parce que moi, je surveille surtout les sites, on va dire, conventionnels, traditionnels, Boulanger, Darty, Fnac, Amazon, parfois AliExpress, mais du coup, vu que ce téléphone il est référencé nulle part, eh ben, franchement, c'est très difficile de le voir. Vous ne le trouverez pas en rayon des supermarchés non plus. Alors, voyons voir. HTC Desire 22 Pro, c'est très étrange. Alors, il n'y a pas de 22 tout court aussi, c'est complètement bizarre, mais vous ne trouverez pas de HTC Desire 22, ça n'existe pas, il n'y a que le 22 Pro. Encore une chose qui est difficile à comprendre. Je ne sais pas comment, on va juste, voilà, juste le téléphone en lui-même, on va le déballer dans un instant, on le met de côté. En dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh là là là, on a plein d'étiquettes, qu'est-ce que c'est que ça? Des étiquettes inintéressantes avec l'IMEI et tout. Là aussi. Le câble USB type C. Voilà. On a aussi un petit guide de démarrage rapide. Voilà. On a ensuite une énorme notice qui, honnêtement, ne doit pas servir à grand-chose. Avec les garanties, je ne sais pas trop quoi. Pas très intéressant non plus. Et ben c'est tout. Il n'y a pas d'adaptateur secteur, il n'y a que le câble. À 400 €, ça fait un peu mal aux fesses, surtout que vu l'épaisseur de la boîte, il était clairement prévu de mettre un adaptateur secteur. Donc, bof, bof. Alors, le téléphone en lui-même, évidemment, je vais l'utiliser, ce smartphone, et je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé, même si je me doute que vous êtes peu nombreux et peu nombreuses à vous intéresser comment dire, à envisager l'achat d'un téléphone comme celui-ci. Là, on a une petite étiquette que je n'avais pas vue depuis très 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 longtemps où il nous explique qu'à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Je n'avais pas vu cette étiquette depuis un iPod il y a 15 ans, c'est très étrange de voir ça. Le bouton Power qui fait lecteur d'empreintes évidemment, puisque c'est un écran LCD, donc il n'y aura pas de lecteur d'empreintes sous l'écran. Le bouton du volume, le triple capteur photo, on a vu qu'il y a de l'ultra grand angle, un capteur principal 64 mégapixels. Cette couleur or, moi je la trouve très jolie, c'est un peu cuivré, c'est assez glossy, c'est un peu à l'ancienne on va dire, mais c'est pas pour me déplaire. Le châssis en plastique évidemment, mais qui est de la couleur de l'arrière du téléphone. Au-dessus, le trou pour le micro d'ambiance, la prise jack, hein, sur le côté, le tiroir SIM qui n'est pas un tiroir apparemment, qui est une espèce de trappe. Ok, donc on va galérer à l'ouvrir pour mettre la carte SIM, visiblement. Non, c'est bon. Non, c'est un tiroir avec un joint d'étanchéité. Et du coup, en dessous, évidemment, qu'est-ce que c'est que ces petits trous? C'est très bizarre. Alors, je me plains tout le temps des mentions légales sur le dos des téléphones chinois. Même sur des téléphones à parfois 1000 €, il y a toujours les mentions légales qui gâchent un peu le design. Et bien là, chez HTC, ils ont fait un effort. Vous voyez, la norme CE avec la petite poubelle et le nom du modèle, tout ça, c'est caché en dessous. Donc c'est plutôt cool. Par contre, les petits trous ici, là, j'avais jamais vu ça auparavant, c'est assez étrange. La prise USB-C et le haut-parleur ici. Alors, on allume tout de suite la bête. On va essayer d'aller ensemble sur l'écran d'accueil. Voilà, alors honnêtement, donc déjà comme je vous disais, c'est une première, on n'avait jamais testé ensemble, on n'avait jamais déballé ensemble de téléphone HTC depuis bientôt 6 ans que la chaîne existe. Pour moi c'est une grande première parce que comme je vous le disais la dernière fois que j'ai mis les mains sur un HTC, c'était celui que je m'étais offert en 2013 ou en 2014, le HTC One M8, que je vais essayer de vous montrer, d'ailleurs le temps que le téléphone démarre, je l'ai juste ici, hop là. Et HTC, hop, contrairement à toutes les marques, ça c'est le dernier que j'avais acheté, HTC One M8, c'était un bijou, ça prenait de super photos. Je l'ai allumé il n'y a pas longtemps, il marche encore très bien. Et HTC, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est ni coréen, ni chinois, c'est taïwanais. Alors, hop, tout français, il était là. C'est comme Asus en fait de mémoire, hein. Tout ça c'est dans le même pays, comme MSI également, et comme Foxconn, si je ne dis pas de bêtises, ceux qui fabriquent les iPhones. Alors, donc ça, tout ça, on a l'habitude, ça ressemble à du Android de base. Moi, ce que je suis très curieux de voir, c'est l'interface qu'ils appellent HTC Sense, mais je pense que
Ça va pas être... alors, ignorer pour l'instant. Ignorer quand même, c'est un peu moche les boutons carrés là. Mais oui, donc je disais HTC... Oh, bah, c'est rapide, hein. Oh la vache, c'est super rapide. Alors, première constatation. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les bordures d'écran sont infâmes. Elles sont très épaisses, très moches. En haut et en bas, même sur les Wiko à 200 €, il n'y a plus ces bordures d'écran dégueulasses. Donc ça, c'est un problème. Le trou pour la caméra selfie, bon, dans le coin, pourquoi pas. Maintenant, c'est plutôt au milieu, mais bon, c'est pas très grave. Le téléphone fait quand même 200 grammes, attention. Hein, donc heureusement, on a un bon processeur. On a la 5G, 8 Go de mémoire vive. Il est étanche. On a un bel écran, entre guillemets, 120 Hz. Donc ça, c'est plutôt cool, mais il est lourd. Et donc, je vous parlais de l'interface HTC Sense, et donc du coup, bah, y a rien du tout. Bon, c'est du Android classique. Il n'y a que dalle, hein. C'est pas du tout comme MIUI chez Xiaomi, c'est pas du tout comme One UI chez Samsung. Là, HTC, ils ont pris Android Pure Stock, ils n'ont rien changé du tout. Donc, ça fait un peu téléphone chinois, vous savez, les trucs sans marque ou les tablettes que je teste des fois sur la chaîne. Ou alors les téléphones renforcés que je teste parfois qui ont cette version Android complètement pur jus. Alors on n'est pas sur du Google Pixel non plus, parce que maintenant chez Google Pixel, vous avez vu, ils ont complètement personnalisé la page d'accueil, etc. pour se différencier justement des smartphones chinois. Mais là, du coup, on a du Android. Bon, ça semble fluide, hein, mais c'est pas très original, on va dire ça comme ça. Donc, ce smartphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applications, mes réseaux sociaux, etc. Je vais l'emmener partout avec moi. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Si vous avez des questions, si vous voulez que je teste des trucs bien particuliers avec ce téléphone, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, car je ne lis pas les commentaires sous la vidéo. Donc, du coup, si vous voulez me poser des questions, c'est plutôt sur Twitter que ça se passe. Donc voilà pour ce déballage un peu spécial. Honnêtement, moi je suis très content d'avoir déballé ce téléphone avec vous parce que c'est une grande première. Et en plus de ça, parce que c'est la première vidéo de l'année 2023, la première vraie vidéo. D'ici quelques jours, on se retrouve donc pour le test de ce HTC Desire 22 Pro. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!